Alors, muscle monojointure versus multijointure. Encore des mots chiants. Hein. À gauche, vous avez un muscle monojointure. Non, multijointure. C'est-à-dire qu'il est lié à deux articulations. Le gastronémicien, qu'on appelle, c'est donc les mollets, mais aussi appelé autrement les jumeaux, s'attache au niveau du genou et s'attache au niveau du talon. Donc c'est un multijointure. Les pecs, eux, ils s'accrochent juste au niveau de l'humérus, l'articulation de l'humérus. Vous allez me dire, ils s'accrochent aussi au niveau du sternum. Le sternum, c'est pas une articulation, donc c'est pas une jointure. Donc pectoraux, monojointure, gastronémicien, c'est multijointure. Et c'est important de savoir ça parce que justement, comment vous entraînez un muscle monojointure va différer d'un muscle multijointure pour justement vraiment le stimuler. Par exemple, si je vous le disais à droite pour les pectoraux, juste reproduire la fonction du groupe musculaire suffit. Ouais, c'est suffisant. Là où le gastronémicien, une immobilisation d'une articulation, ou peut-être mieux des fois, selon les cas, une immobilisation d'une articulation en position étirée, va mieux les stimuler. C'est-à-dire que, par exemple, le gastronémicien, il va mieux s'entraîner, il va mieux être stimulé, parce qu'il est multijointure, si vous bougez seulement, vous faites juste des extensions de cheville, sans bouger comment ça s'appelle, sans bouger le genou, d'accord? C'est-à-dire que les mollets, enfin, du moins le gastronémicien, ne travaillent pas lorsque vous faites un squat. Parce que justement, lorsque vous faites un squat, vous faites une flexion de genou, c'est-à-dire les fesses rejoignent les talons, et en même temps, la cheville enfin le bout de la partie du gastronémicien qui est attachée au talon, lui, est étiré parce que justement, vous avancez les genoux, et donc les chevilles montent un peu. C'est-à-dire là, on va dire c'est une cheville, ça monte, ça tire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté où ça s'étire et un côté où ça se rétracte. Donc il n'y a pas vraiment de stimulation à ce niveau-là. Ça s'annule en fait. Si d'un côté vous raccourcissez le muscle et d'un côté vous l'étirez, ça va juste annuler ou fortement diminuer la stimulation de ce muscle-là. Je vais donner d'autres exemples. On reste sur le gastronémicien, c'est ce que je disais juste avant. Ça sera plus facile à expliquer. Donc stimulation du gastronémicien, c'est étirement du genou. Donc le genou ne bouge pas. Et flexion-extension de cheville. Là, vous avez par exemple sur le hack squat au milieu, un bonhomme qui est juste jambes tendues avec le bout au niveau de la presse. Ça peut être si c'est pas un hack squat, ça peut être un leg press ou ce que vous voulez, tant qu'il y a du